M. Trump a remporté plus de 70 millions de voix, le nombre le plus élevé pour un président en exercice. Mais Biden l'aurait encore dépassé avec 80 millions de voix, vote par correspondance compris. Tandis que les batailles juridiques se poursuivent, les médias essayent de dissimuler les choses et poussent à un changement de président le 20 janvier. Cela semble être la tournure prise par les événements. Si l'élection s'est déroulée correctement et dans le respect des règles démocratiques, son résultat doit être accepté sans conteste. C'est ce qui donne actuellement à M. Trump des allures de petit joueur. Cependant, des sources d'origine variées attestent de fraudes électorales telles que les souligne M. Trump. Bien qu'il ne soit pas facile de prouver une fraude d'ampleur suffisante pour annuler les résultats, des falsifications ont été constatées sur certaines machines à décompte automatique des bulletins de vote. Certaines machines semblaient programmées pour transférer les voix aux candidats démocrates au-delà d'un certain pourcentage. Dans d'autres cas, des milliers de votes républicains ont été rejetés. De plus, M. Biden était vice-président de M. Obama lorsqu'Un milliard de dollars aurait été versé à la société de son fils depuis la Chine. Et le FBI a enquêté sur cette affaire. Le New York Post a obtenu cette nouvelle en octobre, mais tous les autres médias se sont gardés de la rapporter, après avoir même tenté de la dissimuler. Pour être plus exact, cette bataille n'a pas opposé M. Trump à M. Biden, mais M. Trump aux grands médias américains, anti-Trump. Les médias principaux combattaient en fait Trump. C'est là que réside le plus gros problème. Un autre est de savoir pourquoi le FBI et la CIA ont mis autant de temps à enquêter sur le fils de M. Biden, soupçonné de recevoir des pots de vin de la Chine pour constituer des fonds électoraux. Peut-être que M. Trump était un homme d'affaires et non un fonctionnaire du gouvernement ou un homme politique, et s'était coupé de ses liens. Il est probable que le FBI et la CIA auraient agi plus rapidement sinon. Il aurait dû révéler l'affaire avant les élections, mais il a perdu du temps sur ce point. Supposons à présent que M. Biden soit président l'année prochaine, que le virus a bel et bien été créé en Chine avant d'être dispersé de manière concertée dans les pays occidentaux en particulier, puis que soit révélée l'année prochaine la corruption de Biden et son fils par la Chine. Et puis, ce n'est certainement pas la bataille entre républicains et démocrates qui a abouti à la victoire des démocrates. Tout cela signifierait que les États-Unis d'Amérique ont perdu face à la Chine, qui se pose en grand empire. Les Américains pourront-ils le supporter? Je voudrais leur poser la question. Il est trop tôt pour en être sûr, mais la question reste posée. Je pense que cela explique la résilience de M. Trump, qui continue de faire appel devant les tribunaux. Sur la base des voix comptées au jour du scrutin, il aurait pu déclarer sa victoire à la présidence. Mais de nombreux bulletins de vote par correspondance sont arrivés ensuite, datés du 3 novembre, et ajoutés au vote Biden, renversant drôlement les résultats. Si c'était là une nouvelle forme de guerre préparée depuis plus d'1 an afin de faire tomber le président d'une puissance adverse à l'occasion d'élections, dont les résultats marqueraient la réussite de ce plan, c'est une question sérieuse qu'il faut avoir à l'esprit. Je ne sais pas s'il se prépare à briguer la présidence 4 ans plus tard. Les médias traditionnels affirment avoir protégé la démocratie, mais ils devraient être lucides sur la faiblesse d'une démocratie, en fait attaquée, au lieu d'être protégée. La campagne électorale dure pendant 1 an,
ce qui signifie beaucoup d'argent. Dans une population aussi nombreuse, on ne peut obtenir d'informations que par le biais des médias. Mais ceux-ci peuvent être biaisés et influencés jusqu'aux questions internationales. Ces facteurs laissent planer le doute sur les vraies chances d'une élection équitable. Mais si l'on combine à présent cette guerre virale à une défaite de M. Trump aux élections, qui permettrait à M. Xi Jinping de croire qu'il détient un pouvoir hégémonique en 2020, la carte géopolitique sera profondément modifiée d'ici 15 à 20 ans. Mais le résultat final dépendra de la réaction du Japon, de ses pays voisins et des pays d'Europe.